Eh, tu connais Kameto? C'est un streamer sur Twitch. Plus d'1 million de followers. J'ai regardé comme ça par hasard une de ses vidéos parce qu'il y avait Alex Hitchen et le streamer se fait insulter par sa propre audience. Mais pour rien, complètement gratuitement. J'ai pas compris. Du coup, on va essayer de comprendre ensemble. Là, je me suis mis comme ça qu'on puisse voir le chat. C'est dans le chat que ça se passe. Et aujourd'hui, les gars, une anecdote, les gars, je suis sorti de ma grotte aujourd'hui. Et quand je sors, il se passe toujours une dinguerie, frère. Les gars, anecdote. Story time. Bon, j'ai fait mes recherches vite fait, c'est un streamer gaming, normalement il joue à ses jeux vidéo sur Twitch, et là, il se permet de raconter un peu sa life, story time. Ce qui est normal, hein. Les streamers, ils font quoi? Ils parlent. Quand ils sont pas en train de regarder une série ou de jouer à un jeu, eh ben ils racontent des petites anecdotes de leur vie, ou encore mieux des anecdotes de ce qui se passe dans les coulisses avec d'autres influenceurs ou d'autres créateurs. C'est censé intéresser l'audience, hein. Surtout que le mec est super connu, gros capital sympathie, plus d'1 million de followers, Storytime, on écoute. Anecdote. Du coup, aujourd'hui, on s'est dit, vas-y, venons faire un basket avant le Ftor. Loftor, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Vous me direz en commentaire ce que ça veut dire, mais regarde dans le chat, déjà. Je zoome, hein. Il y a Hilal qui lui dit abrège. Il y a Zushi qui lui dit abrège en oubliant le E. Il y a Sparks qui lui dit abrège. Man, on est à 19 secondes. Ça fait même pas 20 secondes qu'il raconte son histoire. Son chat, son propre chat, lui dit en gros ferme ta gueule. Mais d'où? Son taf, c'est de parler, c'est un streamer. Donc vas-y, on continue. On fait un peu de sport, abrège, frère. Attends, wesh, 2 secondes, les gars. Donc là, il réagit. Il voit que dans le chat, ça lui dit abrège. Ce qui soit poliment veut dire viens-en au point, on veut la conclusion. Oh mec, ça fait 20 secondes. Un streamer, ça passe sa journée devant l'écran et devant son micro. C'est pas un concept d'abrégé. Le concept, c'est que ça dure des heures. C'est ça le stream. Tu veux des vidéos courtes, tu vas sur TikTok. Ça dure 40 secondes. Tu vas voir un stream, ça dure 4 heures, 6 heures. D'où abrège un stream. Et ça, c'est dans le meilleur des cas que abrège veut dire viens-en au but. En vrai, ça veut dire quoi? Ça veut dire ferme ta gueule. On s'est envoyé une petite motive, on est parti. Basket avant le Ftor à 17h. En plus, on aurait dû faire à 18 parce que 17h, après, il y avait 1 heure à attendre avec la bouche sèche. Bref, c'est pas... J'arrive au basket, tu connais. 2-3 minutes de retard, on n'arrive jamais en avance. Que ce soit five ou basket. Bon, c'est vrai qu'on se fait chier, hein. C'est pas un très bon storyteller. Mais qu'importe. Si les gens sont sur son stream, s'il a plus d'1 million de followers sur Twitch, c'est qu'il y a quand même une communauté que ça intéresse d'écouter ce mec parler dans un micro. Stop, placement de produit. Non, je déconne. Si tu passes un bon moment, juste abonne-toi, tu cliques sur s'abonner. Voilà, tu t'abonnes à la chaîne. Je te ferai d'autres vidéos dans le même genre et on reprend. Ouais, mais sa communauté lui dit abrège frère, il est lancelé, wesh camel, ou, mais non, abrège frère, abrège, et je vois qui est le gars qui fait abrège frère. Il y a un influenceur qui s'appelle abrège frère, c'est un créateur TikTok qui compresse le contenu d'autres créateurs, il appelait ça abrège frère. Oui, mais abrège frère est un créateur qui surfe sur cette mode, c'est pas lui qui l'a créé. Et la mode, c'est quoi? C'est la réduction du temps d'attention, c'est ma théorie. On a une audience tellement défoncée au format court TikTok, des vidéos qui enchaînent toutes les 20 secondes suivantes. Ils arrivent sur un stream et toujours ils sont là, vas-y, abrège, enchaîne. On a toute une nouvelle génération qui a plus de focus, qui est pas capable de se concentrer, d'écouter un truc. Et qui de base venait pour écouter le mec. Enfin, on les a pas forcés. Et dans ce basket, il y a Amor Junior. Notre très précieux Amor Junior de la KTV. Notre go-buscu Amor Junior. Lui, il arrive tout le temps en avance. Frère, j'arrive, je m'en bats les couilles qu'il ait déjà dit. Il y a plein de gens qui savent pas, frère. C'est pas une dinguerie, vous me cassez les couilles. Ah ouais, il a déjà dit, bah tu arrêtes de parler. Bon là, il commence à s'énerver. Il voit bien qu'il a une audience de merde qui lui manque de respect. Et tu regardes la discussion, ça veut rien dire. On a Fétaneux qui dit le muscle, Panacota Fugo qui répond no, R4DHI dit MDR, Cassé lui répond ok, Skersbier répond Amor Coach, et Kameto parlait d'Amor. Donc lui, il est dans le coup. Lui, il écoute un peu. Adam, il répond Amor, il fait pas 1m50. Ah, il y en a 2 qui écoutent. GS, il dit Thibaut Muslim. Aucun rapport, hein. Zbeblassit, il dit c'est pas eux. Alors c'est ok si j'ai pas les références et qu'il y a beaucoup de choses qui m'échappent. Mais globalement, je dirais que 90% de ces noms de profils sont imprononçables. Et c'est pas des robots, c'est des vrais humains. Tu sais comment tu les reconnais? Les robots écrivent des choses à peu près intelligentes. Ah oui, aujourd'hui l'IA est fonctionnelle, elle écrit des choses cohérentes en rapport avec le sujet et auxquelles on a envie de répondre.
Là, non, c'est des commentaires de mongolitos, donc c'est des vrais humains, et ces vrais humains se déshumanisent en ayant des noms de profil qui sont imprononçables et qui ne veulent absolument rien dire. C'est des trucs d'autistes complets. Quand le type a décidé de s'appeler KC_ZZK, dans sa tête, ça veut sûrement dire quelque chose. Va savoir quoi, hein, je vais même pas chercher à deviner. Mais qui comprend ce que c'est? Qui comprend la référence? Et ce qui est dingue, c'est que eux, entre eux, doivent à peu près se comprendre. Ah, j'en sais rien, je continue. Vos gueules, putain. Bah ouais, c'est une dinguerie, ça, wesh. Zabi. Allez, frère, on peut même plus le raconter. Bon, bah c'est bien, il se réveille, l'audience l'insulte, il insulte son audience. La relation est à peu près équilibrée. J'avais peur que ça soit un créateur dont la niche, c'est de se faire bully par son audience, c'est-à-dire de se faire victimiser par son audience. Pas vraiment, parce qu'il leur répond. Et on a compris, vous savez, vous êtes partout. Vous êtes la tête pensante de tout, vous êtes partout. Vous êtes partout. Je rentre. C'est pas, je vois Amor Junior, il commence à jouer au basket en 1 contre un boug. Je me dis, parce qu'en fait, je savais pas qui allait venir. Je savais pas qui allait venir. Du coup, je vois Amor, je dis, ouais, ça va comme frère, tranquille. Je dis bonjour avec son, comment dire. Ah, c'est difficile d'écouter. C'est pas ma culture, si tu veux. La syntaxe est approximative, il articule très mal, peut-être un problème de sécrétion salivaire, j'ai l'impression qu'il y a de la bave dans sa bouche, ça fait des petits bruits baveux quand il parle. Et des fois, comme j'ai noté au début, il y a du vocabulaire qui m'échappe, des mots, je comprends pas. Son joueur 1v1, son duelliste, il faisait un 1v1, je dis bonjour et tout, je suis fatigué moi, tu connais, bonjour. Arrête, là je regarde dans les yeux, je dis wesh Kamel et tout, je lui dis il me connaît, ok, tranquille. Peut-être on a déjà fait un basket ensemble. Je regarde sa tête, je dis attends wesh. Il était en train de taper un 1v1 avec Alexis Cheds, voilà, je dis... Les gars, voilà, je savais plus où donner de la tête. Donc apparemment c'était ça l'histoire. C'est vrai que c'est pas terrible, il te raconte qu'il allait jouer au basket avec des potes et que y avait Alex là-bas. Et c'est tout. Genre, il y avait Alexis Chen. Et il s'est passé un truc... Non, il y avait juste Alexis Chen. Mais apparemment, c'est un truc de dingue parce que ça le fait rire pendant une dizaine de secondes. Hein, regarde. Les gars, voilà. Je savais plus où donner de la tête. Donc, il y avait Alexis Chen et il savait plus où donner de la tête. Je comprends pas. Donc, ce que j'ai fait, vu que j'étais un peu confus, je suis allé voir les commentaires sous YouTube. Et là, tu t'aperçois que c'est pas tout à fait la même audience que dans le chat Twitch. Sur YouTube, le top commentaire avec 565 likes, c'est un mec qui dit « Les gens, ils aiment plus apprécier quelqu'un qui raconte une anecdote, faut tout abréger maintenant, dinguerie ça. » Ensuite, 300 likes en disant « Vous cassez les couilles avec vos abrèges frères, laissez les gens raconter leurs histoires, putain. » La zoneuse, elle dit « Quelle misogynie de lui demander d'abréger. » Alors, misogynie, c'est le mépris des femmes, hein, donc je vois pas trop le rapport, mais elle a tenté de placer le mot comme ça, ok. Et ça continue, les mecs qui demandent d'abréger rendent fous, donc... Il y a quand même une différence entre l'audience Twitch et l'audience YouTube. Ce qui me renforce un peu dans mon idée de pas foutre les pieds sur Twitch. C'est pas une plateforme qui m'attire, honnêtement. Bon, si tu te souviens bien, quand j'avais fait la vidéo il y a pas longtemps sur Norman et le mec de Villebrequin qui tente la stratégie de la chialerie, ils versent la petite larme à l'écran en demandant pardon à leur audience pour essayer un peu de rattraper les choses, je t'avais dit, je ne suis pas expert dans cette stratégie. Hein. J'ai l'humilité d'avouer que j'ai jamais testé de chialer face caméra. Donc je sais pas si ça marche. Peut-être que oui, peut-être que non, découvrons ça ensemble. Et là, ce qui lui arrive à Kameto, bah c'est un truc que j'ai jamais vécu non plus. Me faire insulter pour rien par mon audience pendant que je tape un live, je connais pas. Hein. Je vais te donner un peu à chaud mon analyse, mais je pense qu'elle est incomplète. Donc je compte sur toi en commentaire pour m'expliquer un peu mieux les choses, parce que j'ai pas cette culture. À chaud, ce que j'ai l'impression de voir, c'est de l'autisme radical des deux côtés. Alors c'est d'un côté, on a une audience qui vient voir un stream de 4, 5, 6 heures en voulant que ça enchaîne comme si on était sur TikTok. Du côté créateur, Kameto, lui, est pas si autiste que ça. Parce qu'il voit bien qu'il se fait insulter dans le chat et il réagit. Les créateurs autistes, tu sais qui c'est ? C'est les créateurs qui n'ont pas d'audience, qui tapent des monologues tout seuls, qui n'arrivent pas à trouver leur audience, qui n'arrivent pas à créer une conversation avec eux. Lui, il est dans une conversation. Alors la conversation, elle est désagréable, elle est idiote, elle est hostile, mais il y a une conversation. Là où il y a un peu de l'autisme, peut-être, c'est le choix du nom. Kameto. Ça sonne comme Camelto. Tu vois ce que c'est, Camelto ? C'est quand les meufs, elles remontent leurs leggings et que ça rentre dans la fente. C'est dégueulasse. C'est vraiment d'un niveau de vulgarité. Surtout, c'est toujours les meufs les plus immondes qui se permettent de se balader comme ça au supermarché ou dans la rue avec un Camelto. Et c'est très très difficile pour n'importe qui parle anglais d'entendre le nom Kameto sans penser à Camelto. Ça sonne pareil.
Et c'est possible que ce streamer ne parle pas anglais, donc il se rend pas compte et que son audience ne parle pas anglais non plus, ça passe. Ensuite, un autre truc qui expliquerait la toxicité de la relation qu'il a avec sa communauté, c'est le business model. Il fait du stream de divertissement. Et je ne regarde pas le stream français, je regarde des streamers américains. Le business model habituel pour eux, c'est de faire du gambling. C'est soit du pari sportif, soit carrément du casino en ligne. Et quand c'est des meufs qui streament pour leurs jeux vidéo, elles le font avec des décolletés énormes et font la promo de leur compte OnlyFans. Donc s'il vous plaît, dites-moi en commentaire c'est quoi les business models traditionnels pour les streamers français. Je ne les connais pas. Je me doute qu'il y a des subs payants, c'est-à-dire il y a des followers qui peuvent payer pour suivre un créateur sur Twitch et évidemment également des sponsors, des placements de produits. Mais est-ce qu'ils font aussi du business? Les Américains se permettent de faire le business. Ils ont les couilles de faire du business. Ça se trouve, les Français, non. Ils sont juste en mode communiste, ils sont juste en mode terrorisés à l'idée que leur audience se retourne contre eux encore plus, parce que là, il a déjà son audience qui est contre lui, même sans rien faire, juste en faisant son taf. Enfin, je répète, c'est une dinguerie. Son boulot, c'est de parler au micro, et plus ou moins son audience lui dit ta gueule. C'est comme si t'allais voir une meuf qui fait de la webcam, et que son audience lui dit non, mais tu sais quoi, coupe la caméra, ça sera mieux. Comment? Donc bref, vous voyez que mon niveau de confusion est quand même très très haut. Je vous demande de l'aide. Éduquez-moi, expliquez-moi, dans des termes que je peux comprendre. Excusez-moi, je suis un petit peu difficile. J'aime quand la syntaxe est correcte. J'aime quand les mots sont dans le dictionnaire. J'aime quand c'est écrit en français. Et si pendant la vidéo t'as entendu les bruits de mon fils Vladimir à côté qui crie comme un vrai bonhomme, c'est qu'il a beaucoup trop d'énergie, voilà. Si on l'a pas entendu, tant mieux. Ça veut dire que mon monteur a réussi à camoufler ça en trafiquant la piste audio. Bravo à lui. Salut!